enfants, regardez bien cette image, observez-la. Donc, où se passe cette scène? Regardez bien. Oui, très bien. Donc, la scène se passe dans une salle de bain. Très bien. Ensuite, que font Youssef et Yassine? Donc, que font Yassine et Youssef? Donc, Youssef se lave les dents, oui, et Yassine prend un bain. Très bien. Ensuite, que demande papa à Youssef? Oui, donc papa demande à Youssef de ne pas laisser l'eau couler. Pourquoi? Tout simplement car l'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. D'accord? Alors, nous allons lire le texte. Ne gaspillons pas l'eau. Youssef, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Mais papa, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Ne laisse pas l'eau couler. L'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Ah oui, et pourquoi l'eau est-elle précieuse? Eh bien, on a besoin d'eau pour boire, se laver et arroser les plantes. Parfois, il ne pleut pas beaucoup. On a moins d'eau, c'est ça? Oui, c'est la sécheresse. Donc, il faut économiser l'eau. Moi, j'ai vu grand-mère arroser les arbres avec de l'eau de pluie. D'accord, je vais remplir un verre d'eau pour me rincer la bouche. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau dans la baignoire. Et moi, je dois réparer les fuites d'eau de la baignoire. On a vu le dialogue, vous l'avez lu. Maintenant, je vais vous poser des questions. Pourquoi l'eau est-elle précieuse? À votre avis, pourquoi l'eau est précieuse? Oui, donc l'eau est précieuse car on a besoin de boire, de se laver et d'arroser les plantes. Alors, que se passe-t-il quand il ne pleut pas? Tout simplement, quand il ne pleut pas, on a moins d'eau. Donc, comment appelle-t-on cette catastrophe naturelle? Regardez bien l'image. Vous avez vu là, la terre est aride. Il n'y a pas d'eau du tout. Donc, comment appelle-t-on cette catastrophe naturelle? Très bien. On appelle cette catastrophe naturelle la sécheresse. Donc, maintenant, nous allons revoir le dialogue et répondre par vrai ou faux. La grand-mère de Yassine arrose les arbres avec l'eau du robinet. Vrai ou faux? Oui, c'est faux, car elle arrose avec l'eau de pluie. Très bien. Youssef remplit un verre d'eau pour se rincer la bouche. Vrai ou faux? Oui, très bien, vrai. Il faut mettre beaucoup d'eau dans la baignoire. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau dans la baignoire. L'eau n'est pas importante dans la vie. Faux. Au contraire, l'eau est très importante dans la vie car c'est la vie. Alors, que doit faire papa? Oui, papa doit réparer les fuites de la baignoire. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Quand vous prenez une douche, vous consommez entre 50 et 80 litres. D'accord? Et si vous prenez un bain, vous consommez entre 150 et 200 litres. Donc, c'est énorme. Il faut mieux prendre une douche. Alors, maintenant, les enfants, vous allez vous exprimer et vous allez expliquer à votre famille ou à vos amis quels sont les bons gestes à faire pour économiser l'eau. Donc, on va observer les 4 images et vous devez utiliser
il faut et il ne faut pas. Corrigeons maintenant comment économiser l'eau. Il faut économiser l'eau, il ne faut pas laisser l'eau couler, il faut arroser les plantes avec un arrosoir, il faut réparer les fuites d'eau et il faut fermer le robinet en se brossant les dents. Alors tout ça, ce sont des conseils pour économiser l'eau. Maintenant, prenez la page 94 et nous allons lire ce texte. Comment économiser l'eau? Alors, on va le lire ensemble. On tourne le robinet et l'eau coule, c'est si simple. Elle sert pour boire, se laver, cuisiner, arroser les plantes. On doit essayer d'économiser l'eau. C'est facile. Il faut prendre une douche au lieu d'un bain. On doit fermer le robinet quand on se brosse les dents ou qu'on se savonne les mains. On peut laver la vaisselle en utilisant le moins d'eau possible. On peut arroser le jardin avec de l'eau de pluie. On demande au plombier de réparer les fuites. Alors, d'après vous, quel est le titre de la fiche? Oui, le titre de la fiche est « Comment économiser l'eau ». D'accord? Donc, nous allons répondre aux questions. Qu'est-ce qui est simple, d'après vous? On tourne le robinet et l'eau coule. C'est si simple. À quoi sert l'eau? Oui, l'eau sert à boire, à se laver, à cuisiner et à arroser les plantes. D'accord? Que doit-on essayer? Alors, on doit essayer d'économiser l'eau en prenant une douche au lieu d'un bain, en fermant le robinet quand on se brosse les dents ou quand on se savonne les mains. D'accord? Aussi, en utilisant le moins d'eau possible quand on fait la vaisselle, en arrosant le jardin avec l'eau de pluie. D'accord? Alors, vous allez choisir la bonne réponse dans ce texte. Les enfants, dans ce texte, on donne des conseils ou on décrit un animal? Très bien. Dans ce texte, on donne des conseils. Très bien. Alors, regardez le deuxième exercice. Écris les conseils qui correspondent aux images pour économiser l'eau. Donc, vous avez dans la salle de bain, dans la cuisine et au jardin. Donc, vous allez m'écrire des conseils qui correspondent aux 3 images. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Alors, nous corrigeons l'exercice 2. Donner des conseils pour économiser l'eau dans la salle de bain. Donc, il faut fermer le robinet. C'est normal, il ne faut pas laisser l'eau couler. Utilise un verre d'eau pour rincer ta bouche. Ensuite, des conseils dans la cuisine. Utilise le moins d'eau possible pour laver la vaisselle, les légumes et les fruits. Maintenant, des conseils pour le jardin. Il faut arroser le jardin avec de l'eau de pluie ou avec un arrosoir. Alors les enfants, vous allez à la page 96. Nous allons lire ce petit dialogue et nous allons répondre à la question. Maman, il ne faut pas laisser l'eau couler, c'est du gaspillage. Amira, qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Il faut l'économiser en prenant une douche au lieu d'un bain. Alors, que faut-il faire ou ne pas faire pour économiser l'eau? Que doit-on faire pour économiser l'eau ou ne pas économiser, ou que doit-on ne pas faire? Donc, je vais vous donner des exemples. Les
mieux prendre une douche pour économiser l'eau. Pour ne pas gaspiller l'eau, il ne faut pas laisser couler l'eau. Pour protéger la nature, il faut jeter les ordures dans des sacs poubelles. Et il ne faut pas couper les arbres. Donc, les enfants, il faut économiser l'eau. Il faut. C'est quoi? C'est un conseil. Donc, nous donnons des conseils pour économiser l'eau. Donc, pour obtenir, il faut. Donc, vous allez écrire la règle. Je retiens. Pour donner des conseils, on utilise il faut ou il ne faut pas. Plus quoi? Plus un verbe à l'infinitif. Regardez. Il faut économiser. Verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, vous allez écrire cette règle. Alors, les enfants, nous allons clôturer la séquence 2 en faisant la production écrite finale. D'accord? Donc, l'eau est précieuse. Rédige un texte de 4 à 7 phrases pour donner des conseils à tes camarades contre le gaspillage de l'eau. Donc, conjugue les verbes à l'impératif présent. Utilise il faut, il ne faut pas. Et mettre la ponctuation. Donc là, vous avez la boîte à outils, les noms et les verbes. L'eau, la douche, le robinet, le jardin, les plantes, le savon. Et si vous avez d'autres noms, vous pouvez les mettre. Les verbes, économiser, gaspiller, fermer, arroser et couler. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire la production écrite. Alors, voici la correction de la production écrite. L'eau est précieuse, elle est indispensable à la vie. Pour l'économiser, il faut prendre une douche au lieu d'un bain, il faut réparer les fuites d'eau, arroser les plantes avec l'eau de pluie, il ne faut pas laisser l'eau couler, l'eau c'est la vie. Alors l'eau c'est la vie, c'est la phrase finale. Alors regardez ce qu'on a utilisé. On a utilisé l'eau, la douche, la douche, le robinet, non, le jardin, le savon non plus. Les verbes économiser, voilà, gaspiller, non, fermer, arroser, le verbe arroser, et couler. Voilà. Donc, économiser, arroser et couler. Voici les verbes que nous avons utilisés. Donc, alors, nous avons terminé la séquence 2. Donc, le projet 4 est terminé. Je vais vous donner une affiche à réaliser. D'accord? Alors, prenez votre page 100 du livre « Protégeons la nature ». Alors, vous allez réaliser une affiche de conseils pour protéger la nature. Donc, vous allez écrire des conseils et des slogans. Vous donnez un titre à votre affiche et vous faites des dessins aussi. Exemple, vous avez les déchets, les animaux étouffés, une terre triste, le gaspillage d'eau. Donc, tout cela, ce sont des conseils à donner pour avoir les bons gestes. D'accord? Je vous dis au revoir et Sahara.